Salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va parler de la série qui a lancé la hype du bloc Écarlate et Violet, hormis 151. Le bloc Écarlate et Violet, pour la suite, était annoncé comme un bloc un petit peu mid, vraiment très moyen, où la hype était pas forcément ouverte aux yeux de tout le monde. Voilà, des séries qui ont eu du mal à se lancer. Et petit à petit, on s'est rendu compte que c'était peut-être finalement l'un des meilleurs blocs que Pokémon avait sorti depuis bien longtemps. Donc on va revenir un petit peu sur la série qui a lancé cette hype, une série qui stagne énormément et on va essayer de comprendre pourquoi, est-ce qu'il faut quand même aller investir dessus de manière assez conséquente parce que finalement c'est très accessible comme série. Donc voilà, on va faire le point dans tout ça sur cette petite vidéo. Juste avant de continuer, je vous invite à vous abonner, à me laisser dans les commentaires tout simplement un avis sur cette série. Est-ce que vous investissez dessus ou est-ce que désormais voilà, vous laissez passer, vous allez chercher du encore plus récent, le bloc méga, ou voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous faites. N'hésitez pas à booster la vidéo pour ceux qui le peuvent et on continue tout simplement avec la suite. Donc voilà, on va parler de cette série qui contient des cartes franchement ultra intéressantes et pour cette fois-là, on va parler déjà des AR qui sont ultra réussis. Ce Morpheo forme solaire, pardon, je trouve que c'est l'une des cartes les plus sous-cotées de la série. Les détails de la carte, franchement, tout est parfait. Alors, il n'y a pas vraiment de conseil d'investissement sur ce genre de cartes parce que c'est des Pokémon qui sont pas forcément ultra appréciés, mais ça m'étonnerait pas que d'ici quelques années, voilà, elles prennent quelques euros, ça m'étonnerait franchement pas, surtout que l'illustrateur est franchement très fort. Au niveau des AR, on va en avoir plusieurs, on a également ce Malvalam qui voilà est très joli, mais surtout celle qui fait que la série quand même reste intéressante à ouvrir dans sa globalité, ça va être ce Latios AR qui est pas forcément ultra rare, je veux dire il tombe assez facilement, mais c'est une carte AR qui est franchement magnifique également, donc c'est ce genre de cartes qui permettent à ce genre de série également de se maintenir à un prix vraiment élevé dans le temps, voilà, dans des collections comme Fable Nébuleuse où les cartes sont vraiment pas hyper jolies, ou en tout cas pas vraiment appréciées, c'est sûr que dans le temps ça va monter, mais ça va pas attirer la curiosité de beaucoup de monde, alors que ce genre de série franchement c'est vraiment ultra intéressant. Et on va également avoir des alternatives qui ont fait couler énormément d'encre, et on va parler de ces trois là, le Milobellus, le Pikachu ainsi que le Latias. Alors ces trois cartes, c'est des cartes alternatives qui tombent assez rarement. Celle qui tombe le plus limite, j'ai envie de dire que ça va être le Latias, j'ai l'impression de l'avoir un peu partout cette carte là, mais le Pikachu et le Milobellus, c'est vraiment deux cartes que je trouve vraiment magnifiques, et limite celle que je préfère dans la série, ça va être ce Milobellus. Alors Milobellus, c'est pas forcément un Pokémon que je considère comme vraiment incroyable pour moi en tout cas, mais je trouve que la carte, même si on n'aime pas Pokémon, elle a un petit flow vraiment hyper... Enfin, c'est vraiment de l'art, quoi. Franchement, elle est magnifique. Donc, c'est également ce genre de cartes qui vont nous permettre à l'avenir de se rendre compte un petit peu du potentiel d'investissement sur cette série. Alors, notamment sur les cartes, parce que ces trois cartes, je pense qu'elles vont faire limite... peut-être qu'elles vont descendre, voilà, dans les prochaines années, parce que là, on voit qu'il y a énormément de restock sur cette série. Mais à l'avenir, ce genre de cartes, voilà, ça va être extrêmement recherché par les collectionneurs. Ces trois Pokémon ultra appréciés. Donc je me fais pas de soucis pour ça. Maintenant, pour tout ce qui va être investissement scellé, est-ce qu'il vaut mieux aller chercher aujourd'hui du Étincelle déferlante ou est-ce qu'il va falloir aller chercher d'autres collections comme du Faille Paradox qui sont un petit peu au même prix encore aujourd'hui? Étincelle déferlante, certes, elle a lancé une hype, mais il y a eu tellement de hype, tellement de gens qui ont voulu en acheter que Pokémon a prévu d'énormes restocks en cette fin d'année. Je sais pas si on se rend compte du nombre de displays qui ont été réimprimés, c'est affolant. Dans la grande récré par exemple, l'autre jour j'en ai vu au moins une douzaine de displays. Enfin franchement ils ne les ouvraient même pas toutes. Alors certes ils vendent les blisters à l'unité dans la plupart des magasins, mais s'il y en a autant dans les grandes récrés, c'est qu'il y a des boutiques indépendantes qui doivent en avoir autant en scellé, et donc la display ne monte quasiment plus, et c'est ce qu'on peut voir tout de suite, des displays qui se vendent voilà, depuis le 15 décembre aux alentours des 230 euros. Alors avant ce reprint, avant tout ça, avant Noël, on était sur une display à 250 euros, mais c'est une display qui ne monte pas depuis un an, elle ne monte quasiment pas, alors que c'est la série qui a lancé la hype, donc on aurait dû voir sur cette première année tout simplement une display qui n'explose pas, mais qui au moins se maintient et monte de quelques euros, donc 270 euros, ça ne m'aurait pas étonné. Aujourd'hui, quand on voit que Rivalité Destinée est à 300, je trouve que la display Étincelle déferlante est un petit peu sous-évaluée par rapport à la hype qu'il y avait. Alors, est-ce qu'il y a trop de stock? Est-ce que les gens n'ont tout simplement pas les sous?
pour s'acheter une display à 250 €, c'est possible, sachant que la display se trouve à 230, à 200 facilement en magasin, et ben il va pas y avoir forcément d'intérêt à aller la chercher à 250 sur des sites de revente. Donc c'est pour ça aussi, je pense, que cette display elle a du mal pour l'instant à monter par rapport à une ETB qui stagne, voilà, depuis pareil un an. Elle est montée à 100 €, elle a passé la barre des 100 €, elle n'est jamais montée au-delà, c'est une ETB qui stagne énormément. Alors qu'est-ce que ça veut dire stagner? Ça peut avoir un petit peu deux façons. On a deux façons de voir la stagnation d'un item. Soit elle stagne pour exploser d'ici peu, soit ça stagne parce que ça ne trouve pas preneur, parce que les gens ont autre chose à faire tout simplement. Et avec le rythme qu'impose Pokémon aujourd'hui dans la sortie de ces items, c'est très compliqué d'aller chercher du vintage quand on a du récent pas cher avec des séries qui sont ultra intéressantes. C'est-à-dire que quand la série par exemple Flamme Nébuleuse, Couronne Stellaire et Mascarade Crépusculaire se sont enchaînés, les collectionneurs n'ont pas trouvé des collections ultra intéressantes. Dans chaque série que je viens de vous citer, il y a 2-3 cartes hyper belles, je suis d'accord avec vous, à aller chercher, mais c'est pas des séries qui font ultra vibrer, je veux dire au niveau des alternatives, il n'y en a pas une qui va dépasser les 200 €. Voilà, je crois que le Amphinobi les dépasse tout juste sur Mascarade Crépusculaire, mais c'est pas des séries qui font vibrer le plus grand nombre de personnes. Et malheureusement, c'est le problème sur tout simplement les nouvelles séries qui sortent, c'est que depuis Étincelle déferlante, dans chaque série, il y a au moins 2-3 cartes qui font vibrer. Dans Foudre Noire et Flamme Blanche, on avait les BWR qui se vendaient super cher, donc ça franchement, c'est hyper intéressant à aller chercher. Dans chaque série, en fait, on a de quoi aller chercher une meilleure carte que dans la série précédente. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller chercher des items qui sont sortis auparavant, parce que on peut tout simplement réaliser le même profit ou la même... En fait, il y a toujours une carte à aller chercher dans la nouvelle série qui coûte beaucoup moins cher qu'une ETB à 110 €. Donc aujourd'hui, quand on pouvait retrouver des ETB Flamme Fantasmagorique pour avoir un Dracofeu à, imaginons, 400 €, quel est l'intérêt d'aller chercher une ETB Étincelle déferlante pour avoir un Pikachu qui coûte aujourd'hui 300 € en loose? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas aujourd'hui parce que ce phénomène de rareté n'est pas assez puissant et ne permet pas aux gens de se dire, de trouver ça légitime d'aller chercher une ETB à 110 alors qu'on peut trouver des ETB à 70, à 65, où on peut aller chercher le même tarif de cartes avec même peut-être des cartes plus réussies que ce Pikachu alternatif. Maintenant, je dis pas que la série n'est pas intéressante. C'est une série qui a fait exploser Pokémon tout simplement sur cette année 2025. C'est la série qui a fait tout péter sur même 2024. Donc aujourd'hui, cette série, elle va être compliquée à battre sur le terme de hype. C'est une série qui a fait revenir énormément de monde, qui a donné envie à beaucoup de personnes de collectionner Pokémon. Donc ça a été imprimé tout simplement en masse et aujourd'hui, on en a retrouvé vraiment beaucoup dans les magasins. Donc, ce qui va faire un petit peu que ces blisters vont stagner, ça va vraiment être le volume qu'a imposé Pokémon sur cette série-là. Alors, on en a annoncé vraiment un avenir d'or pour cette série. C'était peut-être la série qui avait le meilleur avenir avec une évolution prismatique qui avait malheureusement un taux de drop complètement raté de la part de Pokémon. Donc cette série, on avait l'impression que ça allait être à l'avenir une des séries qui allait exploser sur Écarlate et Violet. Maintenant, le problème, c'est qu'il y en a vraiment énormément en circulation. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que sur cette série, il va vraiment falloir aller chercher de l'item scellé ou plutôt ce genre de carte comme la carte AR de Latios qui n'est vraiment pas chère ou même la Latias juste ici à 180 €. Il y a beaucoup de questions à se poser sur cette série tout simplement parce que c'est pas une série anodine, c'est une série qui a fait couler énormément d'encre et aujourd'hui on se retrouve avec une série qui stagne vraiment beaucoup. On a le bundle qui est un item à part parce que c'était vraiment beaucoup plus rare, mais sur les items comme le TB, la display ou encore le booster blister, c'est des items qui sont disponibles de partout, donc ça va être vraiment compliqué dans les années à venir. Il va vraiment falloir surveiller cette série, mais si elle reste à stagner encore un an de plus, je pense que ça va être vraiment très compliqué pour cette série-là d'exploser tout simplement. En tout cas, rapidement pour un investissement court terme, je parle bien donc 3 ans, mais sur un investissement long terme, ce sera peut-être la meilleure série, on n'en sait vraiment trop rien pour l'instant, mais je pense que c'est pas forcément la série où j'irai mettre vraiment le plus d'argent, en tout cas pour le moment. Voilà, je vais attendre de voir comment ça réagit dans les mois, dans les années à venir. Il va falloir que Pokémon se rate, je le dis sincèrement, il va falloir que Pokémon rate 2-3 séries pour que des séries tout simplement comme celle-ci soient réouvertes par les personnes, par les collectionneurs, parce qu'ils vont vouloir peut-être aller se dire allez, j'ai pas sorti le Pikachu à l'époque, je vais peut-être avoir envie pendant qu'elle coûte pas trop cher d'aller la chercher cette carte, mais tant que cette série n'aura pas explosé en termes d'ouverture, il va falloir vraiment de l'ouverture massive dans les années à venir pour que cette série explose, parce que là au niveau des stocks c'est vraiment très 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 conséquent et c'est ce qui va faire que la série tout simplement aura du mal à devenir plutôt rare à l'avenir, tout simplement. Donc voilà, je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de cette série sur de l'investissement court, moyen, long terme.
N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Moi, je vous laisse et je vais vous souhaiter tout simplement de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Donc voilà, on se retrouve ce week-end pour 2 dernières vidéos avant 2026. Donc voilà, pour moi, c'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, salut!